Oui, merci Monsieur le Président. Donc nous avons un bordereau très important. Je rappelle que la compétence est une compétence partagée, que les lycées, dans leur organisation matérielle, ont été donnés à la région et que tout le monde se félicite effectivement des investissements qui ont pu être faits et qui seront faits. Je rappelle que nous avons voté en juin 2017, si ma mémoire est bonne, un plan de restructuration et de rénovation de la plupart de nos lycées. On avait déjà anticipé, mais là on a mis un calendrier très clair pour que les autres travaux nécessaires, alors je pense à certains internats, je pense aussi à tout simplement certaines salles de classe, etc., puisque la plupart en fait des travaux sur les ateliers avaient déjà été réalisés. Donc on voit bien qu'on est dans une prospective qui est importante. On voit bien aussi que quand la région s'occupe de ce qui est de ses compétences, eh bien elle sait le faire et elle sait bien le faire. Quelquefois, je n'ai pas toujours la même impression quand il s'agit des services de l'État. Et je pense en particulier aux petits lycées qu'on a quelquefois laissés sans leur donner les moyens de pouvoir avoir des formations innovantes, des formations qui n'étaient pas forcément en concurrence avec d'autres à côté et qui nous auraient permis certainement de garder certains lycées. Je pense évidemment au lycée de Pluminec parce qu'il ne faut pas mettre sur la région quelque chose qui date de longtemps et qui est bien du ressort cette fois-ci de l'éducation nationale. Alors dans cette compétence qui est la nôtre sur les lycées, une autre s'est mise en place, c'est celle des transports. Et j'aurais pu parler effectivement au moment des transports, mais je pense qu'il est important, en particulier pour les lycées ruraux, de pouvoir combiner des activités qui sont quelquefois extrascolaires. Alors, quand je dis extrascolaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas tout à fait sur les besoins des lycées, bien au contraire, puisque je pense en particulier à cette fameuse semaine où les lycéens peuvent aller dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur, pour pouvoir voir ce que c'est, ce qui leur donne des idées. Eh bien, quand on est à Rennes, c'est effectivement très facile, il suffit de prendre le bus. Quand on est dans un lycée de campagne, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que les jeunes, évidemment, n'ont pas 18 ans, donc n'ont pas le permis. Donc c'est comment on peut faire que ces jeunes puissent aller dans ces établissements secondaires, et nous avons de nombreux lycées en campagne, et c'est heureux. Le deuxième aspect, c'est quand on fait des rassemblements, par exemple le samedi, eh bien effectivement il n'y a plus de transport scolaire non plus. Et quelquefois il y a des parents qui travaillent, donc ça pose aussi des vrais problèmes. Alors je n'ai pas forcément la réponse, je livre simplement ça à votre sagacité, en espérant que nous puissions un jour éventuellement trouver des solutions pérennes. Alors, sur les lycées, nous continuons non seulement à entretenir les anciens lycées, mais aussi en construire de nouveaux. Je ne peux pas, évidemment, ne pas citer le lycée de Liffré, vous comprendrez pourquoi, mais aussi celui de Pleyhermel, puisque ça fait à peu près, au bas mot, 40 ans que nous l'attendons, et votre serviteur avait été, en son temps, un des membres du comité pour un lycée public à Pleyhermel. Donc, vous voyez, il ne faut jamais désespérer, les choses finissent par arriver. Donc, ce fameux lycée. Et puis, je soulignerai également le lycée d'Iwan, puisqu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, un deuxième lycée à Vannes, et donc qui ravira certainement notre ami David Rondeau. Voilà, donc un certain nombre de nouveaux lycées, du matériel qui est au service de nos jeunes, et puis vous n'avez pas oublié non plus quelque chose qui ne fait pas partie quasiment de nos compétences, puisque ça touche quelquefois à la pédagogie ou à l'international, c'est tout ce qui touche à Carta, c'est tout ce qui touche également à la volonté de faire que nos jeunes puissent se déplacer et se former en allant ailleurs et en revenant bien sûr ensuite en sachant combien notre région est belle, puisqu'il suffit d'aller ailleurs pour pouvoir revenir très rapidement, bien sûr. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, voilà, dans cette formation, et je pense que la région prend toute sa part, voire même au-delà, pour que les jeunes puissent être bien formés et pour que nous ayons effectivement une population qui ensuite mènera sa vie, puisque c'est bien ça l'essentiel. Je vous remercie.